Ce journal, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rencontré aujourd'hui le corps diplomatique accrédité au Mali. Avec les diplomates, il a été question du choix et des orientations de la transition. Mamadou Fane. Cette rencontre du Premier ministre avec le corps diplomatique accrédité au Mali s'inscrit dans le cadre d'une tradition de concertation qui repose sur le dialogue avec les partenaires du Mali. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'expliquer les choix et les orientations du gouvernement de la transition. L'action diplomatique du Mali, mesdames et messieurs, repose, comme vous le savez, sur la coopération, la solidarité, l'entraide, la compréhension mutuelle, le bon voisinage. Ces principes se nourrissent à la source vivifiante du dialogue fécond et constant que nous entretenons avec tous les pays amis et organisations partenaires. J'insiste bien volontiers sur les vertus du dialogue et de la concertation, que nous souhaitons toujours plus fluides, dynamiques, constructifs, tant avec les partenaires bilatéraux que les organisations sous-régionales, continentales et internationales. Pour le Premier ministre, la transition malienne est la résultante de la mauvaise gouvernance et un déficit démocratique qui ont conduit à un soulèvement populaire. Toutes choses qui doivent être prises en compte par la CEDEAO et l'ensemble de la communauté internationale. Ce qui nous oppose aujourd'hui à la CEDEAO, en ce moment, c'est la différence de grille de lecture de la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ses défis et ses enjeux, qui la différencie de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni à la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Le partenariat, pour nous, c'est la non-immixtion, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le respect plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance. Le partenariat, pour nous, ce n'est pas de nous donner des injonctions, des leçons, mais de se parler en faisant preuve d'écoute mutuelle pour comprendre et, si possible, prendre en compte nos préoccupations réciproques. Le chef du gouvernement a rappelé que le Mali restera mobilisé et déterminé à assurer sa sécurité. Il a salué les FAMA pour les résultats obtenus ces derniers temps. Je voudrais saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité, pour leur bravoure et leur engagement au combat sur le terrain. Je leur dis que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles engagées ces dernières semaines et ces derniers jours remplissent légitimement les Maliennes et Maliens de fierté et d'espoir. Je salue l'engagement aux côtés des forces armées maliennes, de leurs frères d'armes, des forces internationales. Quant au doyen des corps diplomatiques par intérim, il a rappelé la nécessité du Mali de maintenir le dialogue avec ses partenaires pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Mali se trouve au milieu de la diplomatie internationale. Bien sûr, il y a des convergences et des divergences chez nous, mais c'est toujours très nécessaire et précieux de savoir ce qui se passe, ce qui se produira et ce que l'on fait et ce que l'on va faire. Mais de toute façon, la communauté internationale voudrait insister toujours sur l'importance majeure que revêt la réalisation rapide du retour à l'ordre constitutionnel et à la transition. Et pour la durabilité de la paix et la stabilité de ce pays. Le Premier ministre a remercié le peuple africain pour son soutien et sa mobilisation en faveur du Mali. Il a déclaré que notre pays mérite une solidarité de la part de la communauté internationale et que notre pays assumera ses responsabilités face à l'inertie de certains partenaires.